Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la nouvelle lune dans le signe du Bélier qui aura lieu le 29 mars à 11 heures du matin temps universel et qui va se vivre sur le 9e degré du signe du Bélier. Alors c'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle lune dans le signe du Bélier, donc c'est un nouveau cycle zodiacal. Et puis cette nouvelle lune eh bien, est associée à une éclipse partielle de soleil. Donc le retentissement, la vibration de cette nouvelle lune eh bien, va se faire ressentir pendant 4, 5, 6 mois environ, selon chacun. Voilà, alors cette nouvelle lune, elle, dans le signe du Bélier, donc le signe du Bélier, c'est le souffle, c'est le souffle sacré, le souffle divin, le germe souffle qui descend sur terre et qui insuffle une énergie nouvelle, un élan de vie. Tout dépend eh bien, comment nous recevons ce souffle et comment nous l'intégrons à l'intérieur de notre structure, à l'intérieur de notre matrice, de notre corps, pour aller de l'avant, impulser quelque chose de nouveau, impulser une nouvelle situation. Alors, cette nouvelle lune, dans le signe du Bélier, a comme planète maîtresse eh bien, la planète Mars. Et la planète Mars, elle se trouve dans le signe du Cancer, là, qui est la maison de la Lune. Donc cette nouvelle Lune nous propose quand même d'aller, de descendre à l'intérieur de notre structure corporelle, à la rencontre de notre enfant intérieur, de nos émotions, pour ramener à la conscience des émotions qui sont inconscientes, et pouvoir, eh bien, dans tout le cycle zodiacal, les transformer et faire en sorte que ces émotions deviennent des ressources, deviennent notre carburant dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc ce travail est parfaitement bien accompagné car eh bien, le signe du Cancer et la planète Mars, le signe du Cancer que voici, qui est en analogie avec la lettre Ret, la 8e lettre de l'alphabet hébraïque, qui nous parle, tout comme le signe du Cancer, vous voyez, on est à l'intérieur et on gère quelque chose à l'intérieur. La lettre Ret est synonyme de barrière. Vous voyez, c'est fermé. Et à l'intérieur de cette barrière, eh bien, on peut accueillir nos émotions, on peut accueillir notre vulnérabilité et on peut travailler sur ces émotions et cette vulnérabilité pour les transmuter, les transformer en énergie, en lumière. Hein. Donc, eh bien, cette planète Mars, planète maîtresse du signe du Bélier, elle est au trigone, c'est-à-dire dans un aspect tout à fait aidant, accompagnant. Donc elle est au trigone de la planète Saturne, qui est dans le signe, qui est toujours dans le signe des Poissons. Et donc ceci nous dit que le travail de mise en conscience, de travail des émotions, il va se faire avec le temps et il va se faire de façon structurée. Saturne, qui est notre gardien intérieur, qui est notre guide de sagesse, va nous aider à capter les émotions qui résonnent avec le germe souffle de la nouvelle lune dans le signe du Bélier pour les ramener à la conscience et les transformer. Car vous voyez, le signe du Bélier, ici présent, vous voyez, il insuffle un souffle, un élan, une vie profondément dans la terre, dans notre matrice, dans notre terre, tout comme la lettre He, 5e lettre de l'alphabet hébraïque, qui insuffle une information divine, un souffle divin, un germe divin, ce iode divin qui vient
ensemencer quelque part notre matière et entrer en résonance avec la matrice que nous sommes, la matrice lune que nous sommes et qui est là pour évoluer, qui est là pour se transformer, qui est là pour nous nourrir, mais nous nourrir avec toutes ces émotions qui sont enfouies à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'à s'éveiller, qu'à se mettre en conscience pour vraiment nous aider à avancer sur notre chemin. Donc, c'est une nouvelle lune qui nous dit, va vers toi, ose aller vers toi, c'est le moment, car tout est là pour t'accompagner. Tout est là pour t'accompagner avec sagesse, avec douceur, pour amener du changement sur Terre, puisque ce triangle mineur entre Saturne, Mars et Uranus dans le signe du Taureau, eh bien, il nous parle du changement avec Uranus dans le Taureau, il nous parle du changement qui est à amener dans notre matière, dans notre terre, et ça fait bientôt 7 ans que Uranus travaille au changement sur Terre. Donc, cette nouvelle lune, vous voyez, elle nous impulse, elle nous insuffle un nouvel élan. Donc, profitons de ce moment-là, car nous sommes très bien accompagnés. D'autre part, le lendemain de la nouvelle lune, la planète Saturne va passer dans le signe du Bélier. Donc, il est parti pour 164 ans, je crois. Donc, c'est vraiment aussi pour Neptune un nouveau cycle. Neptune, c'est la planète de l'éveil. Donc, vous voyez, Neptune va être conjointe au Soleil et va donner aussi l'impulsion de l'éveil, l'impulsion de la prise de conscience pour les jours, les mois et les années à venir. Alors, effectivement, tout dépend là où nous en sommes, car cette nouvelle lune, elle est aussi conjointe, en tout cas, la planète maîtresse ésotérique du signe du Bélier est Mercure, et Mercure est rétrograde. Mercure est encore à ce moment-là dans le signe du Bélier, mais il retourne dans le signe des Poissons. Donc Mercure est rétrograde, et cette nouvelle lune qui pourrait être vraiment un élan, on y va quoi, on y va, on ne sait pas où, c'est vrai, ça c'est la caractéristique du Bélier, car il est connecté avec le subtil. Et là, on y va, oui, c'est le moment. Et en même temps, il y a Mercure qui nous dit, oui, on y va. On y va avec, à minima, une réflexion pour nous aider à mettre de la conscience sur ce qui remonte à la surface de nos émotions passées, les émotions du Cancer où se trouve Mars, la planète maîtresse du Bélier. Donc vous voyez, c'est un nouveau cycle. J'ai envie de dire un changement de paradigme, car Neptune nous quitte les Poissons et nous permet eh bien d'ouvrir, de nous ouvrir, d'ouvrir notre conscience à d'autres mondes, à d'autres paradigmes. Donc c'est vraiment une très belle nouvelle lune où il suffit d'oser, oser aller vers soi sans savoir exactement ce qu'il va advenir. Voilà, c'est le maître mot de cette nouvelle lune. Oser aller vers soi dans le signe du Cancer, travailler notre terre en utilisant eh bien, toutes les ressources que nous avons, la sophrologie, le yoga, le Moonsflore, la danse consciente. On a plein d'outils qui permettent de nous mettre en mouvement, en conscience avec le corps pour accueillir les émotions qui remontent et pouvoir les transmuter. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette nouvelle lune, qui est une belle nouvelle lune, un nouveau cycle et un nouveau départ dans un paradigme nouveau, en tout cas différent. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine pleine lune dans le signe de la Balance. À très vite!